de la commission des affaires sociales pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, permettez-moi, au-delà de ces murs, de saluer aussi toutes les associations qui ont défendu cette proposition de loi à leur manière. Rien n'est pire pour des parents que de perdre un enfant. La proposition de loi de notre collègue député Guy Bricout, que je salue, qui est ici présent, faisait écho à l'histoire de Pascaline, une maman à jamais marquée par ce drame. Il pensait, et on peut le comprendre, que sa proposition tendant à porter de 5 à 12 jours le congé prévu par le Code du travail en cas de décès d'un enfant mineur ferait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été le cas, provoquant une indignation légitime des parents concernés et de l'opinion en général. Dès lors, chacune et chacun a reconnu ses responsabilités. Les ministères concernés ont lancé de nouvelles auditions afin de construire une réponse satisfaisante. L'inscription à l'ordre du jour du Sénat, dans un délai très court, a été rendue possible. Nous noterons une célérité inhabituelle pour un texte qui n'émane pas des bancs de la majorité. Mais réjouissons-nous, ce sujet méritait une ambition commune, transpartisane et unanime. Permettez-moi de remarquer que cet épisode est une nouvelle illustration de l'importance du bicamérisme et de l'utilité du Sénat. La Commission des affaires sociales du Sénat a ainsi abouti, avec l'accord du gouvernement, à un texte permettant non seulement de garantir de nouveaux droits à la suite du décès d'un enfant, mais aussi d'améliorer l'accompagnement des familles endeuillées. Je l'ai dit, le texte initial de notre collègue député Guy Bricout consistait en une proposition simple. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, elle n'était pas mal ficelée, mais limitée par l'article 40 de la Constitution. Le texte transmis par l'Assemblée nationale au terme de ses travaux comportait 2 articles. Plutôt que d'allonger la durée du congé pour décès d'un enfant, l'article 1er proposait d'autoriser le salarié à prendre à la suite du décès le solde de ses congés annuels et jours de RTT sans que son employeur puisse s'y opposer, à la condition qu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoie. Une telle disposition n'avait qu'une portée indicative, puisqu'un tel accord collectif peut actuellement être conclu sans qu'une habilitation législative soit nécessaire. En outre, cette proposition posait des difficultés juridiques non négligeables, par exemple dans les entreprises où les congés payés sont imposés. J'ajoute que cette disposition aurait été sans effet pour les salariés qui perdraient leur enfant alors qu'ils ont déjà pris leur congé annuel. L'article 2 tendait à étendre le dispositif de don de jours de congé entre salariés d'une entreprise, permis par la loi Mathys pour les parents d'un enfant malade ou handicapé, aux parents endeuillés. Si l'intention était louable, un dispositif de don de jours peut difficilement être mobilisé immédiatement après le décès d'un enfant, et il exige une démarche au succès incertain de la part du salarié concerné. Surtout, un tel dispositif ne peut bénéficier de la même manière à tous les salariés selon la taille de l'entreprise. Le texte qu'il nous était donné d'examiner ne répondait donc que très marginalement aux besoins des familles et malgré un dispositif juridique plus complexe, il était au-deçà de l'ambition initiale de la proposition de loi. Je dois ici faire justice au gouvernement en reconnaissant qu'il a bien pris conscience de cette insuffisance et que la ministre du Travail, comme le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, ont utilement souhaité contribuer au travail de la Commission des affaires sociales pour sortir par le haut de la polémique née à l'Assemblée nationale. Le texte issu des travaux de la Commission, complété par ceux de la Commission des lois, dont je salue le rapporteur pour avis Catherine Di Folco, comprend désormais 9 articles issus d'initiatives de sénateurs de différents groupes en coopération avec le gouvernement qui a permis de lever l'irrecevabilité financière. À l'article 1er, la Commission est revenue à l'esprit initial du texte tout en allant plus loin.
tout travailleur, salarié ou indépendant qui perd un enfant âgé de moins de 25 ans aurait ainsi droit à 15 jours de congé. Pour les salariés, les 7 premiers jours ouvrés, soit les 5 jours actuellement prévus par le Code du travail, augmentés de 2, seraient rémunérés par l'employeur. Les 8 jours suivants pourraient être pris dans l'année suivant le décès de manière fractionnée et feraient l'objet d'une indemnité journalière de la sécurité sociale complétée par l'employeur à hauteur du salaire. Seul le nom de congé de répit n'a pas fait l'unanimité au sein de la commission. Des appellations alternatives vous seront proposées aujourd'hui. Les indépendants auraient quant à eux droit à des indemnités journalières pendant 15 jours. Ce droit serait ouvert pour le décès d'un enfant du travailleur concerné jusqu'à 25 ans. Certains auraient préféré inclure les enfants à charge sans lien de filiation, afin de tenir compte de la réalité des familles recomposées. Mais le gouvernement a permis aussi d'arbitrer sur cette affaire. L'article 1er bis, issu d'un amendement de la commission des lois, permet un dispositif équivalent pour les fonctionnaires. Je laisserai son rapporteur le présenter. À l'article 2, nous avons précisé le dispositif de don de jours de congé, afin notamment de définir une période d'1 an pendant laquelle il peut être mobilisé. Un amendement de la commission des lois a prévu son extension aux fonctionnaires. L'article 3 est issu de travaux menés par notre collègue Catherine Deroche. Il propose de maintenir plusieurs prestations familiales pendant une période déterminée par décret. Il est évident que les dépenses à la charge des parents ne se réduisent pas brusquement avec le décès de l'enfant. Ce maintien pendant une période qui devrait être de 3 mois doit permettre de ne pas ajouter des difficultés financières à la douleur considérable des parents. L'article 4, proposé également par Catherine Deroche, crée une allocation forfaitaire versée automatiquement destinée à aider au paiement des frais d'obsèques. Le montant de cette allocation, fixé par décret également, sera modulé en fonction du revenu du foyer et pourra être complété par les caisses au titre de leur action sociale. Je laisserai le gouvernement préciser son intention, les associations étant un peu déçues. L'article 5, issu d'un amendement de notre collègue Martin Lévrier, propose une mesure similaire s'agissant du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. L'article 6, que nous avons également adopté sur la proposition de Martin Lévrier, prévoit une expérimentation portant sur la prise en charge de la souffrance psychique de la famille d'un enfant décédé. Il me semble que cette mesure est de nature à répondre à la demande forte d'accompagnement médico-psychologique et social formulée par les associations de parents. J'ai de mon côté souhaité compléter la proposition de loi afin de tenir compte des demandes exprimées par les associations que j'ai rencontrées. L'article 7 introduit une protection contre le licenciement des salariés ayant perdu un enfant pendant une durée de 13 semaines, analogue à celle dont bénéficient les jeunes mamans. Les organisations patronales ne sont pas opposées à cette mesure. Enfin, l'article 8 supprime le délai de carence pour le premier arrêt maladie qui suit le décès d'un enfant, et ce pour la même durée de 13 semaines. Le choc représenté par la perte d'un enfant peut rendre la reprise du travail impossible, même après une période de congé. De nombreux salariés sont alors mis en arrêt de travail par leur médecin. Imposer des jours de carence avant le versement d'indemnités journalières en pareil cas apparaît inhumain. Outre 3 amendements rédactionnels ou de coordination, je ne vous proposerai aujourd'hui qu'un amendement tendant à modifier l'intitulé de ce qui s'appellera peut-être la loi Bricout dans l'esprit de la population. Mais en tout cas, je vous ferai la proposition qui est plus large et qui enveloppe l'aspect global de cette proposition afin de le mettre en cohérence avec son contenu. Il convient de rester modeste. La loi ne peut pas tout. Les associations que nous avons rencontrées les uns et les autres mettent en avant la nécessité de mettre en place un réel parcours de deuil pour accompagner les familles. Ce parcours doit être personnalisé car chacun ne vit pas la douleur de la même manière. Il pourrait être mis en œuvre de manière partenariale par les CAF, les UDAF et le tissu associatif. Les associations ont aussi insisté sur la nécessité de former les communautés éducatives, les collègues de travail, les entreprises, les professionnels de santé. Il reviendra aux 2 ministères d'impulser concrètement ces actions. En guise de conclusion, je me réjouis que d'une polémique naisse l'opportunité d'avancer de manière concertée et consensuelle sur un sujet difficile, souvent
tabou, comme le disait Monsieur le ministre. Et cet après-midi, je forme le vœu que les débats soient empreints de l'esprit de concorde qui a animé la commission des affaires sociales. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil parce que Guy Bricout avait commencé sa proposition de loi par un poème de Victor Hugo, « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ». Il se trouve que Victor Hugo avait sa place ici au Sénat et que sa voix résonne encore dans cet hémicycle. Merci. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Catherine Di Folco,